des quartiers, ils ont brûlé les pneus dans les quartiers, rien n'a changé. Parce que les militaires, ils sont arrivés, après avoir frappé les gens, ils ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes dans chaque maison. Dans chaque maison. Vous êtes sortis, vous n'êtes pas sortis, on lance des gaz lacrymogènes dans votre maison. C'est pour ça qu'ils ont coupé Internet aujourd'hui. Ils ont coupé TikTok. Il n'y a plus de TikTok actuellement au Togo. Ils ont coupé tout. Et la CDAO, Moribo, fait sortir chose, il communiqué des mails qu'il faut quelque chose, le peuple négocier avec Faible Niasimé. Attends. Et ils ont bloqué les commentaires. Est-ce que les manifestations continuent? Aujourd'hui, c'est le premier. Les manifestations sont finies depuis le 28, non? Ou bien le peuple continue de manifester? Non, aujourd'hui, il y a eu une manifestation, mais c'était pas chaud. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui est marrant? La femme, donc, le monsieur que je vous ai fait écouter, le grand frère de Faible Niasimé, qui est Faible Niasimé, a aujourd'hui fait 2 enfants avec elle. La femme est sortie un dossier lourd encore sur lui. Parce qu'elle était ministre des armées. Elle a fait sortir. Elle ministre de la défense, là. La dame. Elle a fait sortir, aujourd'hui, le 1er juillet, elle a fait sortir un dossier lourd sur lui encore. C'est pas elle qui a fait sortir le dossier et puis ils ont mis Amoron en prison, là. Elle a fait sortir aujourd'hui encore un nouveau dossier sur lui. Que quoi? Attends. C'est Faible Niasimé là, lui il ne veut pas partir. Lui il n'est même pas prêt. Il n'est même pas prêt parce que c'est nous le peuple. On doit mobiliser le peuple pour le faire partir. Attends, mais les manifestations sont finies le 28, mais ils continuent de martyriser le peuple, c'est pourquoi? Tania, c'est qu'on a dit, je te le jure, tant que nous, les peuples togolais, on n'a pas fait partie, parce que c'est notre dernière chance. À l'heure actuelle où je te parle, les gens ont déjà fini le pays. Parce que après avoir fini ça là, ils vont commencer l'attaque dans chaque maison. Ils vont enlever tous les jeunes qui ont sorti manifester. On va enlever tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va survivre au Togo. Si tu veux vivre au Togo, il faut sortir en même temps. Cette marche-là, si on a échoué, je te dis, Tania, les prisons vont remplir. Les prisons là, ça va remplir. Les tombeaux là, ça va remplir. L'exilé là, ça va remplir. Parce que c'est le sort que Faible Niasimé a réservé le peuple togolais. C'est le sort qu'il a réservé. Ce qu'il a reçu aujourd'hui, c'est 4 choses. Sa sécurité, envoyer le peuple togolais à l'époque éternelle, envoyer le peuple togolais en prison, envoyer le peuple togolais en exil. C'est les 4 choses que Faible Niasimé aujourd'hui, il a signé tous les minéraux du Togo. Il n'y a pas quelque chose qui appartient au Togo. Même les murs, même les terres. Il a signé les contrats. Il a signé tous les contrats. Tout. Il n'y a rien qui appartient au Togo aujourd'hui. Même les terres. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris, hein, que tout Lomé là. Il n'y a rien qui appartient. Tout Lomé. On parle de au nord aussi, on parle de l'est à l'ouest, tu dis Lomé. Tous les terres aujourd'hui cultivables, Faible Niasimé a vendu tout. Tous les terres cultivables au Togo, il a vendu tout. Il a signé tous les contrats. Il n'y a rien qui appartient au Togolais aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que ce monsieur, tu le vois comment il est mou. C'est les démons, c'est les diables en place que tu le vois comme ça. Lui, il n'a pas de cœur. Tania, moi j'ai envoyé les photos et les vidéos à chose Aigle Royal. Aigle Royal a supprimé en même temps. Il n'a pas pu regarder. Il n'a pas pu regarder. Parce que si tu regardes ça, tu vas te dire qu'un être humain peut regarder ça là, être silencieux. J'ai vu la tête de elle là qui était. J'ai pas envie de dire les mots. Oui, voilà. Les enfants de 14 ans, même les enfants de 14 ans. Les enfants de 14 ans. Et après tout ça là, comme ça, cette massacrade, Faible Niasimé sort pour remercier ces mercenaires qui ont fait ce travail là. C'est ça le boulot. Vous n'avez pas des infos sur ces mercenaires là, on va les biama. Non, aiment tout ça, ils résident à Lomé. Ils ont leurs photos, les gens ont leurs photos. À cause de ça, maintenant. Ce sont des Togolais. Il y a des Togolais, il y a des choses, des Gambiens, il a fait envoyer les gens de Yaya Jammeh, les a fait envoyer là-bas. Et tous, on a récupéré tout. Et tous, leurs maisons, on connaît là où c'est lui qui les a récupérés. Leurs maisons. La maison, j'ai pas envie de non, actuellement, ils ont amené les armées, comme encercler toutes les maisons, avec des chars, avec des blindés. Tous ces gens-là, ceux qui font c'est ça le boulot. Tania, c'est à cause de ça aujourd'hui, notre seule solution, quelle chose les peuples togolais devraient faire, les gens qui rentrent dans leur maison là, ça c'est convocation domicile, ça c'est légitime défense, c'est ce que les gens devraient répliquer. Celui qui rentre dans ta maison, tu dois les convoquer où? Les militaires là, qui viennent vous choucoter là, hein? Oui. Hein? Ils ont construit la maison. Non, ils sont en location. Quelle maison? Les locataires, les propriétaires là ne peuvent pas montrer la maison parce qu'ils les chicoter là-bas. Tania, c'est ça maintenant tu parles doucement. C'est que les gens. Tania, j'ai dit, ce que les gens n'ont pas fait, ce qu'ils devraient faire, ils n'ont pas fait.
Les gens, ils sont rentrés, les militaires, là, ils sont rentrés dans la maison des gens. Ça, c'est convocation domicile. Ça, c'est légitime Mais on défense. va pas aller quelque part. Le Togo est un pays corrompu. C'est ça. Non, Il Tania, faut pas que, oui, nous, les maisons, aller les trouver là-bas, les chicoter la nuit. Tania, tu n'as pas compris ce que je vais dire ici. J'ai dit, toi, tu as ta propre maison. Un militaire rentre dans ta maison, il te frappe. Toi, tu vas te laisser faire. C'est là-bas, je dis, ça, c'est convocation domicile. Et ça, c'est les violation. Oui, parce que ça, tous les moyens que tu dis. Maintenant, je dis, quand tu vas aller le convoquer pour violation à domicile, là, comme le Togo est un pays corrompu, Tania, je dis pas d'aller le convoquer. quelque part. Tania. Donc, les propriétaires qui louent les maisons, là, ils doivent Tania, s'il te montrer plaît. la maison. Ou bien, attends, ou bien, mais non, ce que je dis là, vous ne comprenez pas. Ou bien, c'est une mauvaise idée. Tania, Ils louent les maisons. Moi, par exemple, si j'ai ma maison, que je loge 2 militaires, que je vois dans les vidéos, ça va tabasser les gens, j'appelle les jeunes du quartier, ils vont les tabasser là-bas. Bonjour, Tania. Bon, bonjour à tous, les gars. Tania, moi, je vais te souhaiter la bienvenue parce que, voilà, Si je l'ai compris au nord, je l'ai compris, c'est mon idée. Mais, non, en fait, Tania, on va pas dire ça. Moi, c'est que moi, je vois les propriétaires, là. Chaque propriétaire qui a un gendarme chez lui, ou bien un policier chez la maison, doit lui donner le délai de quitter la maison. Ils vont vivre dans la rue. Hein? Ils peuvent aller vivre au camp. On doit envoyer les jeunes qui vont tabasser les matins, là. On doit envoyer les jeunes avec les tabasser chez eux-mêmes à la Non, maison. ça sert à rien même de procéder par la violence. Mais on doit les pousser même à bout. C'est-à-dire que partout où ils sont, on doit les dégager. S'il y a un policier qui loue telle maison chez tel propriétaire, on doit menacer le propriétaire pour dire qu'il faut le vider. Quand au moins, il y a au moins la moitié qui sont dehors, ça me fait pression sur l'État. Eux-mêmes là, quand ils vont se retrouver dehors et leur famille, ils vont faire pression sur l'État pour dire, ah, où ça s'en va, ça devient trop. Parce que ça vaut pas la peine de faire bras de fer avec eux. Bras de fer avec eux, la population togolaise va pas gagner. Là, je t'assure, la population togolaise va pas gagner, mais on peut passer par autrement. Les vider, les mettre dehors et leur famille. Comme la lutte qu'ils sont en train de faire là, ça les concerne pas là. Ils vont pas vivre aussi chez certains propriétaires qui veulent le changement du Togo. C'est pur et simple. Il y a plusieurs manières, même empêcher même les gens d'aller au travail. Paralyser même la capitale. En Afrique là, c'est la capitale politique, c'est ce qui fait un pays. Paralyser même la capitale. Personne ne va au boulot. Les élèves ne vont plus à l'école. Mais vous allez voir, ça va changer. Ça va changer. Ils vont mettre pression sur lui. Mais bon, ça sert à rien de faire bras de fer parce que la population n'est pas armée. Tous ceux qui vont vouloir faire la population. Lyon, tu vois qu'au Togo, on n'a pas le cœur. Le propriétaire même n'ose même pas. Je te le jure, on va t'attraper. Si tu oses dire les militaires de quitter de ta maison, on va t'arrêter ta maison, mais on va arracher ta maison. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir le cœur de faire ça au Togo. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Tu hasardes, avec ta maison là, on va t'arracher ta maison. Tania, le problème, c'est que moi je disais qu'on pouvait faire, c'est que ta maison, ta propre maison, un militaire rentre pour te frapper. Là-bas, là, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Parce que le rentré là, s'il a eu l'occasion, il va te dire. Il va te dire. Donc, ça c'est légitime défense. C'est ce que les gens devraient répliquer. Les gens qui rentrent dans ta maison là, tous les moyens que tu disposes là, tu vas appliquer ça. Tu vas appliquer. Ok, je vous lis ce que la femme a dit. Communiqué de madame et soixante Margarita Nagadi. Non, attends, tu vas lire ça tout à l'heure. Attends, on va pas te presser. On va écouter Gérard qui dit qu'il est pressé. Afrique aux Africains, 1 minute s'il te plaît. On va écouter Gérard qui dit qu'il est pressé. Oui. Et puis après, on va écouter le communiqué que Tolérance veut écouter. Puis on va écouter. Il n'y a pas de tapotage, les gars. Tapoter. Gérard, on vous écoute, s'il vous plaît. On tag les Togolais. Appelez-moi la légende, s'il vous plaît, mes bébés Togolais. Bonsoir, Tania. Bonsoir, tous les frères. Tania, par ton autorisation, j'allais te demander de me permettre de parler en togolais pour pouvoir interpeller nos frères et sœurs. Tu m'énerves pas mes bébés en non, tu les menaces. Amina, oui. Voilà, non, c'est pour les amener. C'est pour les amener à s'abonner à ton nouveau compte. Et puis venir intervenir, venir. Voilà, c'est ça que je voulais, c'est ce que je voulais juste passer quoi. Ok. Vas-y. Miato novi nyo Togo nusu Togo nyonu. Nde kukuna mi nukele jole miade le Togoa muleto mia mama Tania be TV be émission yadi be ma glona mi be Mineva a mesia Mineva neva s'abonner na mama Tania be compte yeye mama Tania toi mi va s'abonner ne nukele jola khoya Minava, là va boulon les filles. Zérekane, en même temps, Messia Melano nya nous que les jo, actualité que les jo la khoya. Ne Messia Mene, ne s'informer. Ne Milano doula on novi,
le mama tani abe panel ya dit panel yeye compte koko angbaleo compte yeye bu ebe hunfifi donc compte ya mila s'abonner na compte ya na messia menevale ne mila ten nongbo domenami mila odu mila o america mila patala wa ne mila wa voix mile le don semi ngbale don semi le togo nusu togo nyonu le don semi ne e fukpepe ke nous que même le toi maou la kwasamido ameke o le jain egbea o ma jain gbalo koko amila du jikwe et noa o benade ne ambe libération ami mate ko libération le nous koko me o VVCC me donc VVCC que togo nyonu togo nous sous les sécurité fo ya sing bébé et régime ya gboa le ngbo domenami le don semi maou la nongbo domenami et ole jikris olympio be am la nombiagbo ameko jain le togobe ameko le sowabe hunso le koda ingba le togobe mai hungbalo miladu jikwe koko miladu jikwe koko amesia meneva mamata nyabe panel la milava s'abonner lo. Merci beaucoup. Merci Gérard, merci Gérard. Merci. Donc je vais descendre et puis laisser ma place à quelqu'un. D'accord, ok, il y a Gattuso qui doit monter. Il y a Gattuso. Vas-y, Tolérant, fais-nous écouter ce qu'elle a dit, l'ancienne ministre de la Défense. Je vous rappelle que l'ancienne ministre de la Défense, dont il va mettre son truc là, elle était la femme du frère, d'un des frères de Fort, et après il a fait 2 enfants, elle, ouais, il a fait comme, je sais pas, je comprends pas. Là, affaire des familles là, c'est trop compliqué. Le gars là, il est salace, hein, il est dégueulasse en plus. Ouais, il est consanguin, grave consanguin. Vas-y, mais. Tolérance, vas-y, mais. On écoute. Tolérance. Tolérance. Tolérance, tu parlais beaucoup. On te dit, il faut parler maintenant, ton micro est fermé. Tu as fouillé un live avec son deuxième compte en train de bavarder. Tolérance. C'est ça. Il a l'habitude d'être dans 2 lives à la fois. Ok, on va écouter Afrique aux Africains. Tolérance. Afrique aux Africains, tu es là? Oui, je suis là. Comment tu vas? Tu vas bien? Je vais bien me travailler chez toi. Il y a Kéa. Hein? Il y a Kéa. Comme que? Après, on va. Il y a Kéa. Non, à quelle heure? Bon, après, on va. Ok, faut que tu alors. Non, c'est pas ça. Vas-y. Alors, d'abord, si on me permet ici, on m'accorde une petite minute de silence à l'accord des vaillants Togolais qui ont perdu la vie de cette barbarie de Faure Gnassingbé, et cela me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour le 1 minute de silence à l'encontre de tous les Togolais et des victimes. Vraiment, et nous sommes assis par terre, au point on regarde. On ne sait même pas comment il faut s'exprimer. Ça fait quelques jours que cet événement se passe au Togo, et hier et avant-hier, nous étions en live. Lorsque j'ai vu l'image, et tellement l'émotion était trop, et je ne me suis pas pu faire contrôler, et après je pétais un câble et je coulais là. Je vois un chef d'État ainsi, bon, je ne peux même pas le qualifier un chef d'État, un valet local, un pantin à la tête du Togo, qui est prêt à aller jusqu'au dernier Togolais pour se mettre au pouvoir. C'est dangereux. J'aimerais remercier le courage et la détermination de l'ensemble du peuple togolais qui ont sorti pour manifester les mécontentements. Et continuer. Et vous savez, la dictature de 58 ans de père et de fils, ce n'est pas en un seul jour, ou en un seul mois, ou en une seule année qu'on met terme. Vous venez de franchir une nouvelle étape qui remarquera dans l'histoire du Togo. Parce que
après 2017, le peuple togolais était accent pour sa souveraineté et pour son indépendance et pour son avenir. Vous avez réussi à surmonter, parce que comme on le dit, le premier ennemi d'un être humain, c'est la peur. Faure Gnassingbé avait réussi à installer cette peur dans le cœur du peuple togolais. Mais comment il a réussi à l'installer? Il a réussi à l'installer dans la barbarie, dans la sauvagerie et dans tout ce que vous connaissez. Donc le peuple était opprimé et le peuple était pris en otage. Et aujourd'hui, le peuple commence à se poser la question. Vous savez, dans une révolution, il y a tout dedans. Il aura arrivé à un moment donné la trahison. Il aura un moment donné dont les gens vont trahir la lutte. Mais j'aimerais vous rassurer qu'il y a un seul objectif, c'est pour faire dégager ce pouvoir. Mais l'objectif seulement n'est pas que le pouvoir, mais le système de l'impérialiste. Parce que ce système de l'impérialiste qui détient le peuple togolais, qui détient le peuple africain. Donc, l'objectif n'est pas seulement que M. Faure Gnassingbé, mais dans un système plus de 58 ans et de père et de fils qui contamine la sous-région. Et comme je le dis hier dans mon live, le peuple togolais doit comprendre que c'est l'Afrique qui les regarde. Le peuple togolais doit comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Car l'expérience qui est en train de se jouer au Togo, si ça se réussit, ils vont réessayer encore dans d'autres pays dont la France contrôle. Rappelez-vous que le premier coup d'État, après soi-disant pseudo-indépendance, en Afrique francophone, c'est au Togo que ça s'est passé. Le premier coup d'État, c'est au Togo que ça s'est passé. Et donc, toute l'expérience que l'impérialiste fait, il passe par Togo d'abord avant d'exécuter son expérience. J'aimerais vous rassurer, le peuple togolais, restez vigilant et restez unis, restez solide et fort. Parce que les nouvelles vents qui sont en train de se souffler, aucune dictature n'ira échapper. Parce que Alassane Ouattara regarde par la fenêtre. M. Sassou Nguesso regarde par la fenêtre. M. Paul Biya, Papa Nakarandeza regarde par la fenêtre. Tout ce qui est en train de se jouer au Togo, il y a tous ces dictateurs marionnettes de la France-Afrique qui regardent par la fenêtre. Donc c'est un défi entre les valets locaux et des peuples souverains. Si vous échouez, c'est nous tous qui avons échoué. Si vous êtes abandonnés, c'est nous tous qui vont abandonner. Donc c'est un défi entre des démons et des peuples souverains qui sont pris en otage. Parce que la même méthode, ils se consultent entre les chefs d'État pour demander, quand vous voyez Ouattara appelle, M. Faure Gnassingbé, jeune doyen, il n'appelle pas pour rien. Parce qu'il faut leur donner des leçons, comment il faut traquer son peuple, comment il faut maîtriser son peuple, comment il faut maintenir son peuple, comment il faut criminaliser son peuple, comment il faut traumatiser son peuple. C'est pour cela Alassane Ouattara appelle fort, cher jeune doyen. Donc je le dis ici, le combat que nous sommes en train d'amener, nous sommes condamnés tous. Oui, nous sommes condamnés tous. Il n'y a pas une question de Togo, ni Côte d'Ivoire, ni Bénin, ni Mali, ni Niger. Le peuple africain du monde en a marre de cette souffrance. Le peuple africain, c'est tout dans la zone francophonie, soi-disant précaré, soi-disant l'influence, nous on en a marre d'être sacrifiés des autres. Nous avons décidé d'être le maître de nos destins. Et le combat que nous sommes en train d'amener, quand Emmanuel Macron a dit la dernière fois qu'il y a une épidémie qui se passe au Sahel, qu'il a peur que ça contamine. Non, il n'a pas dit au hasardement. Parce qu'ils savent que si les Maliens réussissent, les Nigériens vont réussir. Ils savent que si les Nigériens réussissent, les Burkinabés vont réussir. Ils savent que si les Burkinabés réussissent, les Togolais vont réussir. Ils savent que si les Togolais réussissent, les Nigériens vont réussir. Ils savent que si les Nigériens réussissent, les Béninois vont réussir, etc., 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 etc. Donc tout est lié. Et quand j'entends certaines personnes dire ce qui se passe au Togo, ça ne me regarde pas parce que tu ne maîtrises pas la géopolitique, la géostratégique, tu n'es pas conscient des enjeux. Je le dis, tant que M. Faure sera à la tête du Togo, l'Afrique n'aura jamais la paix. Parce que c'est Pablo Escobar de la sous-région. Papa n'en vendait de tout. C'est-à-dire que même l'un des cadavres, il met ça en marche. C'est-à-dire que Corée du Nord, qui est l'un des puissances nucléaires, mais il faut aller vendre des armes quand même. Est-ce que vous ne devrez pas être étonné? Donc ça veut dire que ce monsieur-là, il est capable de tout. Donc c'est un système de néocolonial qui est mis en place et donc pour exécuter les ordres. Et donc Togo
le régime, pas le peuple togolais et le pays même en question. Mais le régime togolais est un danger pour l'Afrique, est un danger pour la sous-région. Nous devrons faire tout possible pour la faire dégager et pour installer une zone de confiance, un homme digne dont le peuple togolais fallait confiance. Je l'ai dit haut et fort. Vous savez, cette problématique de la voyoucratie, la mangécratie, alias des Konobraïs, les bougnons, les chefs d'État, des chefs de classe, soi-disant les chefs d'État, les CDR État Afrique macronien, les vieux sorciers du quartier, les médecins après la mort, dont Ambalo Sissoko les chasse comme des voyous. Et donc, ils regardent ce qui se passe au Togo, mais ils sont tués parce que M. Faure, il détient la CDM État Afrique macronien. Cela doit vous donner quoi? Quand nous avons vu le ministre sénégalais des députés qui a rendu visite au Togo, nous avons vu comment Faure a montré à l'international comment il maltraite son peuple. C'est-à-dire qu'un étranger qui vient chez toi, même comment on appelle, dans notre culture en Afrique, c'est-à-dire que l'étranger, et même quel qu'en soit sa manière ou sa posture, il a un traitement différent des citoyens lambda. Mais regardez comment Faure et ses mercenaires ont traqué M. Guy-Marie Sagnan. Donc cela veut dire quoi? Faure est un délinquant, est un voyou, est un criminel, c'est-à-dire est un satan en col blanche, est un mercenaire en col blanche. C'est-à-dire que le crime que la France-Afrique fait, je ne vois pas quel est le régime au monde qui peut le faire. La France-Afrique, c'est-à-dire qu'il baigne dans le sang. La France-Afrique, il nourrit dans le sang. Tant que le sang ne coule pas, la France-Afrique ne marche pas. Donc, si vous voyez que la France-Afrique marche, le sang coule. Regardez dans tous les pays où la France-Afrique a succédé au pouvoir, que ce soit soi-disant la voie démocratique ou soi-disant la voie des forces de corps majeurs de l'armée, regardez tous ces massacres qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, regardez d'autres personnes qui prennent la voie et de l'autre. Donc, la France-Afrique est un instrument de crime. La France-Afrique est un instrument de vente de sang. Moi, je le dis ici, peuple togolais, l'Afrique vous regarde. Vous êtes le seul maître de votre destin. Si le peuple malien a réussi à dégager MINUSMA, comme on appelle en Côte d'Ivoire, comme on appelle à l'époque de 2010, etc., et quand ils sont venus chez nous. Voilà, donc, MINUSMA du Mali qui était là, il y avait le Takuba, il y avait le Barkhane, il y avait quoi encore? Il y avait GC Sahel, il y avait tout. Si le peuple malien a réussi de le mettre au dehors, pourquoi pas le peuple togolais d'échanger? On ne voit pas ces MINUSMA là-bas, on ne voit pas tous ces bandes désarmées dealers là-bas, mais pourquoi le peuple togolais en elle peut avoir échoué? Je ne le pense pas, parce que je crois à ce peuple. Il est le seul maître de son destin. Il n'y a pas un Jésus, il n'y a pas un Mohamed, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un imaginaire de quelque chose d'imaginaire de dire il va venir libérer le Togo. Personne, même la France aujourd'hui, que sait-on l'envie? Le peuple français se sont révoltés pour faire le changement. Le peuple du monde en elle-même se sont assumés. Vous êtes qui que vous ne pouvez pas vous assumer? Donc, je remercie la bravoure et le courage. Vous savez, au début d'une révolution, moi, je ne veux pas qu'on casse le moral des gens. J'attends des propos que moi, je n'accepte pas. Et moi, c'est du mal à passer. Dire que non, les gens ont fait ceci, pourquoi ils n'ont pas fait cela? Moi, c'est des petites techniques et calculs. Pour moi, ça ne compte pas. Il faut essayer de galvaniser le peuple. Il faut essayer de construire le moral du peuple. Parce que lorsqu'on va continuer à toucher des points de découragement, etc., les gens vont se poser la question, est-ce que c'est nécessaire même de sortir? Vu que les gens ne sortent pas, est-ce que c'est nécessaire même de faire ceci? Donc, il y a des thèmes, il ne faut pas l'utiliser. Il faut continuer à soutenir ce peuple. Il faut continuer à l'accompagner. Il faut continuer à l'encourager pour qu'elle prenne de confiance. Parce que le 58 ans de paix et de fils, ce n'est pas le jour et le lendemain. Je suis désolé, parce que l'Africain veut nous résultats maintenant. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Je suis vraiment désolé. Et nous devrons accompagner ce peuple, quel qu'en soit, même si on voit des faillites, etc., laissons, je n'ai pas dit que fermer le jeu, mais on ne met pas beaucoup d'accent sur ça. Il faut essayer d'ignorer cette chose-là d'abord, d'atteindre l'objectif. Je le dis à peuple togolais, pour la prochaine sortie, je le dis ici, il n'y a pas de date. Arrêtez de fixer les dates. C'est-à-dire que sortez comme des maniants. Prenez la rue. Au pire, il ne faut pas sortir parce qu'il faut sortir. La télévision est là. L'entreprise de néocolonialisme est là. C'est-à-dire que le palais présidentiel est là. Le palais de la justice est là. L'Assemblée nationale est là. Il faut paralyser Lomé. C'est-à-dire qu'il faut tout paralyser, tous les points stratégiques. C'est-à-dire que d'où l'économie circule, que ce soit port, etc. Il faut maintenir ça. Il faut rester fort. Parce que ce que j'aimerais vous dire, KGB, pourquoi tu es parti? Ok, KGB. Alors, ce que j'aimerais dire ici... Mais les 3 jours là, ça avait déjà paralysé Lomé, non? Oui, mais il n'a pas ciblé les lieux stratégiques. Parce que ce n'est pas on ne fait pas une manifestation parce qu'il faut sortir... Mais les 3 jours là, même, il paraît que c'était 3 ou 4 quartiers seulement. Oui, voilà. Maintenant, il faut l'encourager pour que d'autres quartiers commencent à avoir le courage. J'ai eu
C'est de ça qu'on a parlé que de la traîtrise, parce que tout le monde s'était mis en Mais c'est le début. Tania, tu sais que quand le peuple perd confiance en elle, pour retrouver la confiance, ce n'est pas facile. Donc, il faut toujours continuer à soutenir ce peuple, il faut toujours continuer à l'encourager. Parce que, comme je le dis, 58 ans de père et de fils. Tania, est-ce que toi tu imagines ce que le peuple togolais a subi comme un traumatisme? Est-ce que tu imagines? C'est normal. Non, ce qu'ils ont fait là déjà, c'est bon. C'est un premier pas de patriotisme. Voilà, donc c'est encourager sa félicité. Parce que le traumatisme, c'est que le peuple togolais, normalement, après tout ce truc-là, avec tout ce truc-là, avec de bons résultats, il faut un hôpital psychiatrique pour soigner cet peuple togolais. Parce que dans les conceptions, même la souffrance qu'il vit là, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tellement M. Faure Gnassingbé a légitimité la souffrance du peuple togolais et que d'aucuns même acceptent cette souffrance-là et ils accordent cette souffrance-là, même quand tu parles, on va faire comment? C'est le Togo, on va faire comment? On va laisser comme ça. Ils ne croient plus en elle, il n'y a plus de confiance. Ils acceptent. C'est inhumain, Tania. Ces dirigeants à la tête de nos États, c'est une honte, Tania. C'est une honte, c'est une humiliation. Tania, le problème n'est pas être élu démocratiquement ou quoi que ce soit, mais quand tu n'es pas au service du peuple, c'est-à-dire que ce que le minimum que le peuple te demande, est-ce que vous comprenez? Le minimum que le peuple te demande, si tu n'as pas à les donner, le droit que le peuple se révolte. Regardez dans tout un pays où il n'y a pas d'élection. Il y a certains pays, il n'y a pas d'élection. On vole les matières premières de son pays. C'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux, Tata. Tata, c'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire que nos dirigeants ont décidé de servir le maître en train de servir le peuple. Regardez l'AIS aujourd'hui. Quand les dirigeants parlent là, est-ce que parce que les dirigeants sont forts? Quand Ibrahim Traoré parle là, il ne parle pas parce qu'il est fort. On a vu comment ils ont écrasé Mohamed Kadhafi comme rien n'était. On a vu comment ils ont écrasé Saddam Hussein. Parce que le peuple en elle a instauré sa dignité et a remis la confiance à son excellence capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Assimi Goïta et le général Tani. Donc, quand on a le service au peuple, le peuple est le seul défenseur des présidents. Le seul est le peuple, le premier sécurité des présidents. Mais regardez Tania, des détournements des derniers publics, des blanchiments des capitaux. C'est-à-dire que des biens mal acquis partout en Occident. C'est-à-dire que quand il meurt, directement ça appartient à l'Occident. Prenez l'exemple d'Ali Bongo. Après sa chute, Tania, ils ont gelé tout son compte, tous ses biens. Rien n'est partout au Gabon. Est-ce que quand vous imaginez ça, quand le peuple africain voit ça, Tania, c'est une humiliation. Et les présidents africains, ils sont à l'image des peuples africains. C'est pour ça que nous sommes maltraités dans 4 coins du monde. Parce que ce sont des pantins, des gardiens des camps de concentration, des marionnettes, des esclaves de salon, des nègres de maison, qui ne s'assument pas, qui ne prennent pas de décisions, qui n'ont aucune légitimité ni légalité, qui se lèvent le matin pour écouter les radios France Monde, pour savoir si on parle leur bon nom, et c'est bon, le peuple peut en périr, le peuple peut souffrir. Mais tant qu'on parle de bon nom, donc ça va, on peut continuer à voler, on peut continuer à piller. Et c'est dommage. Tania, j'ai regardé une interview un jour et j'ai pleuré. C'est en Suisse. Ils ont demandé, les habitants de Suisse, comment vous faites pour s'épargner de toutes ces richesses alors que vous n'avez rien, vous n'avez pas la mer, vous n'avez pas de truc. Il dit non, que c'est facile. La Suisse a des comptes offshore ici. Elle, quand des dirigeants africains là, viennent mettre l'argent dans les caisses la Tania, c'est-à-dire qu'ils prennent ça, ils donnent ça à les entreprises et ils donnent ça à les ingénieurs, etc. Ils viennent investir au plus contrôle. Mais quand tu écoutes ça, Tania, quand toi tu écoutes ça là, Tania, est-ce que cela peut être fier même d'être derrière un politicien? Est-ce que cela même peut être fier que toi tu n'es que derrière un politicien? Ça fait mal. Le peuple africain, on en a marre, Tania. Je parle avec le cœur meurtri. L'image que j'ai vue au Togo, Tania, j'ai coulé larmes. L'image que j'ai vue au Togo, je me suis dit, on dirait que ces gens-là, ils sont en guerre contre leur peuple. Alors qu'il y a le terreau qui sont là, hein. C'est ça, ce n'est pas leur ennemi. Leur premier ennemi, c'est le peuple, hein. Les terreaux là, ce n'est pas leur ennemi, hein. Les terreaux qui tuent les gens, c'est pas la priorité. Il y a une attaque là-bas, pas loin même de la capitale Lomé. Voilà, donc les terreaux, c'est pas la priorité. Le premier ennemi là, quand le peuple dit non, il devient le chien méchant. Il devient le lion rageux. C'est-à-dire qu'ils écrasent tout parce que le peuple est une menace pour eux. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, pendant mes deuxièmes prises de parole, j'aimerais dire ici, si le pouvoir change au Togo, si j'atteins une organisation soi-disant internationale, y compris le CDM État Afrique macronien, allié des vieux sorciers du quartier, nous allons brûler vos sièges. Écrivez, déposez. S'il y a eu des changements au Togo et qu'on vous voit soi-disant médiation, nous allons vous lapider avec des cailloux. Nous allons brûler vos chaises parce que vous n'êtes pas là pour les peuples africains. Vous êtes des marionnettes, des indignes, des incapables. Regardez quand tu prends la CEDEAO. C'est-à-dire que Tinubu, c'est un vendeur de bancs.
inventé de Poupou Nampou. Mais Tinubu n'est plus là. Pourquoi tu parles encore de là? Mais il dit, il faut prendre la CEDEAO, faut prendre l'organisation en elle-même, il faut décrypter les présidents. C'est des délinquants, des voyous. C'est des gens qui ne sont... C'est incroyable. Tu prends Tinubu, c'est un Beleman, c'est un Drogman, c'est un Poupounapouman. Tu prends le président de Sierra Leone, lui-même, on n'en parle pas. Tu prends Ouattara, non, papa n'a bataillon, j'envoie 3000 hommes. C'est-à-dire que papa n'a détournement. Tu prends Diomaye Faye, celui qui vient chez moi, c'est chez toi. Celui qui vient, c'est que des guignols à la merde. C'est une organisation bidon, une organisation qui ne sont pas là pour sécuriser les citoyens. Okay, je l'ai dit, je vais chuter ici. Il ne faut pas compter cette organisation moribonde, que ce soit CDM, l'Union africaine, c'est des organisations TOFI, les organisations de Takwa, l'organisation de Galette. C'est-à-dire que où des gens viennent, ils se servent ou ils partent. Ils ne sont pas là pour rien. Nous sommes livrés à nous-mêmes, peuples africains. Vive le Togo, mourons pour la dignité, nous vaincrons. Je vous remercie. Je peux lui communiquer maintenant. Oui, attends une seconde. Organisation collective, comment? Tania, mon téléphone chauffe trop, j'arrive, je vais le mettre, je vais le refroidir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. À tout de suite. Organisation Tofi, comment? Bon, pour ceux que demandent... Organisation Tofi, tout le monde vient prendre sa part. Oui, j'ai compris, moi j'ai compris. Pour ceux qui ne savent pas, effectivement, la Suisse est un pays enclavé. La Suisse est un pays enclavé et c'est ce souhait-là que nous souhaitons pour les pays enclavés de l'Afrique, comme le Tchad, le Burkina, le Niger, le Mali. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Ceux qui disent qu'un pays enclavé ne peut pas être un pays développé, allez voir en Suisse et puis revenez nous parler en prêt. D'accord? Allez voir en Suisse et revenez nous parler en prêt. D'accord? C'est notre souhait. Vas-y, Tolérance. Mais, ce qu'elle a dit, elle, c'est elle qui crée problème. Bonsoir, Maman Tania. Bonsoir. Le papa de Faring Assengbe a 3500 milliards dans son compte en Suisse avant sa mort. Ça fait plus de 20 ans que ça génère des bénéfices. Vous imaginez? C'est faux, je ne crois pas. Comment ça, 3000 milliards? Tu connais ce qu'on appelle 3000 milliards? En CFA. En CFA. 3500 milliards. En CFA. Maintenant, qui bouffe ça? Faring Assengbe a lu ça. C'est ça, je t'ai dit, c'est pourquoi, c'est pour cela, Fabrice Gnassingbé a arrêté son frère pour le mettre en prison. C'est à cause de cet argent. Mais s'il quitte le pouvoir, il ne sera pas pauvre. Mais qu'est-ce qu'il fait au pouvoir? Qui quitte pour aller bouffer les 3000 milliards? Faring Assengbe est le premier investisseur en Allemagne dans BMW et Mercedes-Benz. Le premier. Il faut aller vérifier. Son père. Lui-même, Faring Assengbe lui-même. Tania, le monsieur qui est placé là-bas, là, c'est pas lui qui dirige le pays. C'est là le problème. C'est la France. C'est le militaire français qui dirige le Togo. C'est pas lui. Hein? Tania, c'est le militaire français qui dirige le Togo. C'est pas Fabrice Gnassingbé. Les ordres là, c'est pas lui qui donne les ordres. Ok. Communiqué de madame Essazmna Margarita Nyakade. Elle est où? Elle va communiquer seulement. Elle est où? Elle est à Lomé. Elle va être où? Mais pourquoi elle n'arrête pas? Elle a résidence surveillée. Elle a déjà arrêté. Mais elle écrit quand même. Vas-y, lis. C'est avec une profonde tristesse et une immense consternation que j'ai suivi les événements choquants survenus le 6, 26, 27, 28 juin 2025 dans notre pays. J'ai saisi cette opportunité pour m'incliner devant la mémoire des vaillants Togolais tombés. J'exprime toute ma solidarité aux blessés auxquels j'adresse mes vœux sincères de propre rétablissement. Je condamne avec la plus grande fermeté la répression organisée contre les femmes et des hommes togolais qui manifestent pacifiquement les mains nues pour réclamer des meilleures conditions de vie et aspirer à plus de liberté dans notre pays. En ma qualité d'ancienne ministre des Armées, je m'adresse aux forces de défense et de sécurité, FDS, pour leur demander de prendre la pleine mesure de la situation actuelle et agir en toute responsabilité. J'appelle à votre vigilance pour refuser catégoriquement toute tentative d'infiltration des milices dans vos rangs. De telles pratiques affaiblissent la légitimité de votre mission républicaine et entament la confiance que vous devez inspirer à la nation. Vous êtes les garants de la sécurité de tous et non des
instruments d'intérêt obscur. J'adresse tout mon soutien à la jeunesse togolaise, debout à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, qui incarne le sacrifice d'un peuple tout entier, aspirant à plus de liberté et à l'événement d'un Togo nouveau, profondément transformé au bénéfice des fils et des filles. Je profite également de ce moment pour remercier sincèrement la diaspora togolaise. Par votre mobilisation constante et votre détermination sans faille, vous avez su démontrer que l'exil n'est pas un oubli et que l'amour de la patrie transcende la distance et les frontières. Vous êtes la voix de celles et de ceux que l'on tente de redire au silence. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde inquiétude face aux constances troublantes entre les discours et les actes du pouvoir. D'un côté, on promet la paix, de l'autre, on ferme les yeux sur les actes de violence orchestrés contre la population. Comment comprendre que ceux qui sèment la peur agissent souvent en toute impunité, parfois même avec des moyens qui semblent échapper à tout contrôle? Qui les soutient? Qui les protège? Ces questions demeurent sans réponse, mais elles interrogent profondément notre conscience collective. Il est inadmissible que notre sécurité soit ainsi compromise. Cette contradiction alimente un sentiment d'hypocrisie, de trahison et surtout de mépris envers le peuple togolais. Je tiens à rassurer tous les peuples togolais qu'un nouveau jour se lèvera bientôt. Vive le Togo, vive la République. Madame Margarita Nyakadi, ancienne ministre des Armées. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a. Elle a dit, je retiens et je tiens à rassurer que tous les peuples togolais, qu'un nouveau jour se lèvera bientôt. C'est ce qu'elle a dit. Tania, tu vois ces derniers temps-là, ces manifestations-là, tu sais pourquoi le peuple, certains ont eu peur? Parce qu'on a eu des vendus, soi-disant qui sont des opposants, ils ont formé leur propre groupe, leur gouvernement. C'est eux qui ont fait tout ça là comme ça. Parce que le peuple togolais ne veut plus attendre les hommes politiciens. Mais ces gens-là, ils veulent récupérer cette lutte. C'est pourquoi ça n'a pas abouti. Les défilés encore. Eux encore. Tania, dans cette même chose-là, les politiciens sont sortis dire que non, ils ne se connaissent pas dans ça. Dans cette manifestation, ils ne se connaissent pas. Voilà les gens qui devraient être au front, mobiliser les gens, motiver les gens, mais ils n'ont pas fait. Ils veulent récupérer. Il y a certaines personnes. Tania, le gouvernement de l'exil, il était dans mon live avant-hier. Les premiers ministres. Gouvernement de l'exil du Togo. Les filets, pyramide. Encore eux. Ils ont déjà fait leur gouvernement. C'est les gens là qui sont en train de fatiguer le peuple togolais. Parce que le peuple togolais ne veut plus écouter des hommes politiciens. Mais les gens là, ils veulent récupérer. Ils veulent récupérer. C'est ça que le peuple togolais, il y a certaines personnes qui disent que non, si c'est à cause de vous là, non, on ne va pas aller mourir. Et ce sont des solidarités de eux. C'est les gens là, c'est eux qui nous fatiguent au Togo. C'est eux qui fatiguent le peuple togolais. Parce que si aujourd'hui la CEDEAO sort. Parce que si aujourd'hui la CEDEAO sort avec leur communiqué de merde, soit disant que il faut que le peuple togolais négocie avec le gouvernement pour que la paix revienne au Togo, c'est pas à cause de quelque chose. C'est à cause des politiciens à deux balles là. C'est à cause d'eux. Et aujourd'hui, ils sont en train de préparer les élections municipales, les opposants. Ils ont déjà oublié ce qu'on a fait le peuple togolais, les 26, 27, 28. Ils ont oublié. Ils sont en train de préparer les élections. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec ces gens-là? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est à cause de la Tania. Moi, j'ai peur aujourd'hui des gens qui sont sortis manifester. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est chasse à l'homme à nommer aujourd'hui. C'est chasse à l'homme. Chasse à l'homme. Ils ont déjà commencé les patrouilles. La journée comme la nuit. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de manifestations. Ils vont commencer à aller enlever les gens dans leur maison. Ils vont enlever les gens dans leur maison. Mais le peuple courageux, le peuple déterminé, on vous soutient. Ça passe ou ça casse. Parce que les ambassades là, on va bientôt attaquer les ambassades. Les multinationales, français, américaines et tous. Parce que c'est eux qui continuent à soutenir ces faibles nationaux. C'est eux qui continuent à les soutenir. C'est là-bas on va commencer, on va les montrer. On va rendre ce pays ingouvernable. Il ne va plus gouverner le pays. Tania, tu sais, je vais te donner une information. Tu sais ce qu'il a commencé à faire? Il a envoyé certaines personnes, soit disant que lui, il va quitter dans la CEDEAO, il va rejoindre l'AIS. Ils ont commencé à faire une publication de ça. C'est ce qu'ils ont commencé. Il a dit que tous les contrats qu'il a signés avec les Occidentaux, il va renouer ça. Il va plus travailler avec eux. C'est les informations qu'ils ont commencé à véhiculer. Ne fais pas, il a fait un live spécialement sur lui. Même s'il va aller voir Dieu pour signer un contrat, s'il n'engage qu'à lui, il va partir. Ok. On va écouter, il y a des femmes. Gattuso t'a bugué.
Il y a des femmes. J'ai Juliette, bugué. comment tu vas? Juliette, c'est mon nouveau compte. Tu veux bien t'abonner? Tania, vas tu as bien. dit que j'ai bugué, c'est ça? Gatouzo est là. Oui, je suis là. Ah, Gatouzo est là, mais c'est qui a bugué? Ah oui, Lyon. Lyon. Ok. Il y a des femmes. On va écouter Miss Tapé, après on va écouter Miss Touche et Gatouzo. Il faut faire monter Béninois là. Il y a monsieur Béninois qui est dans le commentaire. Il n'y a pas de souci. Je vais faire monter. On tapote, vous ne tapotez pas. Du bled, je t'ai rendu Les Togolais doivent bien. On veut 1 million de tapotage. Les Togolais, vous n'êtes pas là ici. Oui. Maman Tania, en tout cas, bonsoir, bonsoir. Je suis très J'ai vu contente ton de te commentaire, hein, je l'ai retrouver. passé message. Hein. Oh, merci Afrique aux Africains. Je dis, Maman Tania me manquait tellement. Tout ce que je vois, les messages et les vidéos, je les laisse message. Dites à Maman Tania qu'elle me manque. En tout cas, je suis contente, Maman Tania. Très contente de te retrouver. J'ai reçu. Et ce que j'aimerais aussi dire à nos frères togolais, il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Nous les soutenons, voilà, même s'ils ne voient pas, mais quand même on prie aussi pour eux. Que ça soit un matin ou un soir, forcément, le tonton là, il va tomber et il va partir. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, voilà. Déjà, ils n'étaient pas comme cela, ils avaient peur même de sortir. Même parler même de politique chez eux, on leur disait chut, chut. Mais de la même ils ont eu le courage de sortir pendant ces 3 jours-là. Ils vivent pendant ces 3 jours-là. Oui, ils sont sortis beaucoup. On a vu les marches, on a vu aussi les dégâts. Mais faut pas, ça va leur casser le moral. Faut pas, ça va leur casser le moral. Voilà, les Africains aussi, on doit les soutenir, on doit être unis. Voilà, l'union fait la force. Donnons-leur aussi la force. Forcément, si c'est pas un matin, ça sera un soir. Le tonton là, il va plier bagage. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Je vais pas trop parler. Maman Tania, bonne arrivée encore. Merci. Merci et bisous. Bisous, princesse. Miss Touche, comment tu vas? Non, ma sœur, bonjour, toi, ma tu devrais sœur. être la nouvelle Miss de Côte d'Ivoire. Hein. L'Afrique aux Africains, Olufela, Oui, comment tu Gatouzo, vas? merci. Normalement, c'est beaucoup, ma Tania qui sœur, devrait être la oui. nouvelle Miss de Côte d'Ivoire. Hein. Mais pourquoi? C'est ça même, parce que vraiment, après tout ça, comme on dit, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, je suis très heureuse de te voir en forme comme ça, là, et reprendre. Ça fait longtemps que je t'ai pas passé sur le live, donc c'était déjà pour t'encourager pour ton retour. Et bon, pour parler de cette situation, mais vraiment, je suis très heureuse, c'était très bien. Tu es en pleine forme, tu as le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai envie de te l'emprunter. Je ne sais pas comment faire. Merci beaucoup, ma soeur. Merci vraiment. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, cette situation, vraiment, j'ai pris du temps aussi parce que, bon, il faut avouer que je n'ai pas beaucoup. J'aime bien faire les lives quand je suis informée d'une situation. Donc, j'avais déjà essayé à travers mes réseaux de savoir réellement ce qui se passe et tout, mais j'ai pas eu de retour. C'est que récemment. Donc, j'ai fait un live dessus. Mais ma soeur, j'étais dépassée en fait. Tu sais, au départ, quand il y a eu cette histoire de la CEDEAO avec le Niger, là, moi j'avais toujours l'habitude de dire, bon, écoute, comme il nous aide à l'AES, là, il faut le laisser. Je pense en tout cas pour nous, il a quand même fait quelque chose de bien. Et je n'ai eu de cesse d'entendre les Togolais. Par contre, on l'air. C'est ça. Mais c'est ça, je n'ai eu de cesse. Même pour ça, même aujourd'hui, je te mens pas, parce que je n'ai eu de cesse d'entendre, même quand je disais ça, les Togolais disaient toujours, même bien avant cette histoire, non, il ne faut pas, c'est un traître, c'est un ceci, cela. J'ai écouté les Togolais sur mon live il y a peut-être 3 jours, j'étais sidérée, ma sœur. J'étais sidérée parce que, par le parachutage de ce monsieur au pouvoir. Ma sœur, les Togolais m'ont dit que le gars là a pris le pouvoir. Ah, s'il te plaît, même en grand. Actuellement, voilà ce qui se passe au Togo. Voilà. Même en grand, tu vas voir. Les campagnes. C'est pas violent. Non, c'est campagne. Ils ont commencé les campagnes. Après, frapper les gens, c'est campagne. campagne. De quoi? La campagne de quoi? Dans la mort, les familles n'ont pas fini de pleurer. Campagne de quoi? Daniel, c'est ce qu'ils ont commencé. Les gens n'ont pas honte. À cause de 2000 francs, voilà. À cause de 2000 francs, voilà. 2000 francs, comment? 2000 francs, on les donne des 2000. On à cause de 2000 qu'on les donne, voilà. S'il vous plaît, on t'apporte ton partage. Voilà. C'est triste pour nous les Togo, c'est triste. Voilà, c'est triste. Des personnes qui défilent pour le pouvoir togolais. Non, campagne municipale. Mais c'est quoi? C'est municipal? Oui, c'est municipal. C'est pas possible.
Après, les C'est autres pas qui sont possible. La politique, c'est vraiment, les politiciens, c'est la plaie de l'Afrique, vraiment. Je pense que ces gens-là, c'est la plaie de l'Afrique. Ne les écoutez absolument pas. Ils veulent récupérer votre mouvement. Tous ces politiciens africains sont à la solde de l'impérialisme. Ne les écoutez pas, que ce soit ceux qui sont là, que ce soit ceux qui ont quitté le pouvoir. Celui qui était là, qui a été au pouvoir un jour, s'il n'a rien fait, c'est pas à son retour qu'il va faire quelque chose. Moi, je dis vraiment force au peuple togolais. Les images, il y a une seule image que je vais retenir, c'est celle où on est en train de taper cette femme-là. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer qu'un homme noir pouvait faire ce genre de choses. Ma sœur, ils viennent, ils reviennent Non, à trois on dirait sur une petite ils femme. étaient à se venger, comme si les ex l'a trompé. C'est pas possible. J'ai eu mal au cœur, mais vraiment, je suis de tout cœur avec le peuple togolais. Parce que ce que j'ai entendu il y a 3-4 jours sur mon live concernant le pouvoir de ce monsieur-là, ah non, je suis vraiment... Les politiciens sont la plaie de l'Afrique. Ils sont complices de tout ce qui nous arrive avec les intellectuels qui nous dirigent. Vraiment, force à vous. Et surtout, n'écoutez pas ces politiciens-là. Ils veulent récupérer l'affaire pour revenir au pouvoir et resservir leur maître. Voilà tout ce que je voulais dire. Je vais descendre, je voulais te donner la force et te dire que je suis très heureuse que tu sois revenu en forme. Donc, à tous, je dis plus tard, Olufela, l'Afrique aux Africains, tolérance zéro. Merci Lyon beaucoup pour le combat. Merci. Merci beaucoup force pour le combat. Force au peuple togolais. On est tous. Pour tous ces sacrifices que nous amenons tous ensemble. Merci beaucoup. Non, ce n'est qu'ensemble qu'on réussira. Ce n'est qu'unique qu'on réussira. J'en suis sûre. Et je le pense du fond du cœur. Ce n'est qu'unique qu'on réussira. Vive le panafricanisme. Vive la souveraineté et l'afrocentrisme. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. À plus tard. Merci, Miss Touche. Merci. À demain. À demain. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien. Et oui, je suis de retour. Voilà, on se concentre sur la souveraineté de l'Afrique, sur l'éveil africain, surtout panafricanisme. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai manquées. Il y a eu beaucoup de choses. Le général Assimi, on va parler, j'ai trouvé un jour, on va parler de, voilà, son voyage sur le truc en global. Voilà, on va parler de ça, on va parler de tout, hein, de tout, voilà. Mais actuellement, j'ai juste voulu faire un petit live pour mes bébés togolais, voilà, que je vais revenir demain un peu plus tôt, parce que je parcours un peu plus tôt, voilà, pour décortiquer en long et en large ce qui se passe là-bas, parce que oui, il y a eu des morts pendant ces manifestations, pendant que cette jeunesse, ce peuple-là a fait sa manifestation à main nue, je répète, à main nue. À main nue. Ha. Yo. Gattuso, tu es là? Tu voulais ajouter quelque chose sur ce qu'a dit truc comme ça. On t'apporte, on va à 500 cas de like. Sur ce qu'a dit Tolérance. On t'écoute. Allô, Gattuso? Mais où sont maintenant les blogueurs? Gattuso, t'es là? Gattuso? Bah, on va donner la parole à Benito. On va donner la parole à Benito. Benito, tu es là? Maintenant, où sont les blogueurs? Où sont les blogueurs? Vous tapotez pas, partagez. Ils sont là, ils sont là. Non, On n'est même pas à 1000 tapotages, les gars. Il dit 1000 tapotages, 1000 partages, les gars. On tapote au partage, les gars, allez. Ok. Ils sont toujours là. Et qu'est-ce prendre la parole maintenant. Ils ont décidé quoi? On m'a dit que Zaga est toujours en live. Est-ce que Zaga est en live? Oui, il est en live. Même chose, la semaine passée, Marc Nda était en France. Ils ont fait une manifestation en France. Il était en France. Ah bon? Oui, il était en France. Il est venu en France. Bon, maintenant, la suite. Mais les gens continuent. On continue à mobiliser, sensibiliser les jeunes. On ne peut pas abandonner. On continue quand même. Vous avez prévu faire autre chose? Non, normalement, c'était prévu aujourd'hui le 1er, mais on ne sait pas actuellement parce qu'il n'y a pas TikTok, parce que les gens n'ont pas pu installer VPN sur leur téléphone, tu vois. Ils ont coupé TikTok actuellement au Togo. Pour mieux s'apprêter pour massacrer son peuple comme ses ennemis. Hey, fort! Cela, c'est criminel. C'est bon, Tinker. Donc, vous avez décidé quoi? On vous avait dit de télécharger. Moi, j'avais dit la dernière fois que j'ai parlé du Togo, j'ai dit avec tout ce qui va se passer, il faudrait que vous téléchargez des VPN. J'avais dit ça. Oui, mais il y en a dit qu'ils ont installé que ça ne marche pas. Il y en a pour eux, ça marche. Donc, il y a un qui est monté dans mon live avant-hier pour dire qu'il n'a qu'à souscrire celui de Norvège ou, je ne sais pas, Suisse, quelque chose là-bas. Entre Norvège et Suisse, je ne sais pas. Qu'il n'a qu'à souscrire cela. Parce qu'il y en a qui... Benito, tu allais où? Aïe, Benito aussi a sauté. Benito, c'est à toi de parler, non? Bon, peut-être il est occupé.
Opération portefeuille. Opération portefeuille comment? Ok, on va écouter monsieur le Béni Noir. Monsieur le Béni Noir, bonsoir. Oui, bonsoir, Tata. Tu es Béni Bonsoir. Noir? Bonsoir. Ouais, très bien. Oh, ok, on t'écoute. Tu sais ce qui se passe Ok. avec tes frères togolais. Vraiment, vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Et puis, je voulais ajouter quelque chose. Quand le grand frère Tolérance parle, il y a une partie où il n'éclaircit pas, en fait. Par rapport aux prochaines manifestations, j'aimerais que les manifestants, ceux qui seront au front, il faut savoir que si vous êtes à partir de 30, à partir de 20, 30, 40, on peut pas tirer sur vous. Ça là, c'est clair. On peut pas tirer sur vous. Maintenant, dans les vents, ne vous dispersez pas, en fait. Si vous vous dispersez, on peut vous atteindre. Si on arrive à attraper, on va le frapper jusqu'à mort. Moi, j'aimerais que vous vous regroupez. Mon frère, attends 30 secondes, 30 secondes. C'est qu'on est en train de préparer, on va pas dévoiler tout. Tania, parce qu'on a dit, opération Ninja. En fait, même la faute que vous avez fait ça sur Internet. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est à cause de ça. Internet, vous devez être là seulement pour motiver seulement la jeunesse. Il y a une opération. Il y a une opération qu'on est en train de préparer. Moi, je n'ai pas voulu dévoiler tout, mon frère. Parce qu'il y a toujours des infiltrés. Il ne faut pas dévoiler. Il y a des infiltrés qui veulent venir écouter ce qu'on est en train de planifier. C'est normal. Hein, ça sera communiqué demain. Ah, donc, je fais bien. Demain, moi, je serai là en live tôt. Je vais rentrer, je cherche à rentrer en contact avec Zaga. Il me dira, et puis on va intensifier la communication sur le Togo. Je vais vous aider dans cette communication-là. D'accord? Parce que là, j'ai trop mal, là. J'ai la rage, là. Avec les jeunes qui sont morts. C'est pas possible, les gars ont marché. Amen, je vais rentrer en communication avec Zaga. Il va me dire, et puis demain, je vais voir à quelle heure j'ai lancé le live. Mais demain, le live sera un peu plus tôt. Ça sera très tôt que je vais lancer ça. Et quand je vais lancer, voilà, selon ce qu'ils vont me dire, voilà, on va faire la motivation, on va faire la mobilisation, tout et tout. D'accord? Ne vous en faites pas. Donc, dites aux gens que demain, je serai là, mais tôt. Tôt. D'accord? Ok. Vas-y, le Béninois, vas-y. Donc, je veux pas trop tarder. Il faut, grand frère Tolérance, si vous avez des connaissances là-bas qui font la lutte, qui sont dedans, H24, il faut leur dire ça en inbox. Il ne faut pas se disperser, quoi. Je veux pas dire plus que ça. Il ne faut pas se disperser. Restez tranquille et soyez motivés, en fait. C'est tout. Ouais, c'est milicien, là. Ouais. Ok. Ah, ils vont pas tirer sur eux, jamais. S'ils sont regroupés. Au Sénégal, Macky Sall avait ces ministres qui s'appellent, on les appelait les quoi là même là. J'ai oublié les noms là. Macky Sall avait les ministres là. En Côte d'Ivoire, Ouattara ses milices, où on les appelle les microbes. C'est que, eux là, ils ont des ministres différents, hein. Les dirigeants, ils se copient, hein. Je vous ai toujours dit. Si vous pensez que, voilà, les nervis, bon, pour Sénégal, c'était les nervis. Pour Côte d'Ivoire, c'est les microbes. Donc, pour enjoliver ça, on dit les enfants en conflit avec la loi. C'est que, ces dirigeants, c'est des démons. On est en face des ennemis, je vous jure. On est en face avec des ennemis. Non, j'étais pas là pendant le 26, le 20, le 28. Merci Lyon, merci. Pendant cette fois-ci là, hein, on m'a dit Zaga même en live. Si je coupe tout à l'heure qu'il est toujours en live, je vais monter sur son live pour lui dire que je lui parle en privé. Voilà, on va faire la mode. Tu te rappelles pour le Sénégal avec les gens de Diomaye, pour Sonko. Voilà. Il faut que ça soit une communication intensive. Moi, je savais même pas que TikTok était coupé. Peut-être ça sera une communication en bloc. J'étais pas au courant. Les Togolais, vous m'avez pas dit que TikTok était coupé. C'est coupé depuis combien de jours? C'est depuis hier. Mais je savais même pas. Je savais même pas. J'ai fait des vidéos tout à l'heure, mais je sais même pas. Il faudrait que je sois au courant au fur et à mesure de ce qui se passe là. Pour qu'on puisse parler. Et ça, c'est une communication intensive. Ça n'a rien à voir, je répète, ça n'a rien à voir avec les Togolais. Parce que là, on parle de la souveraineté d'un pays. On parle de la souveraineté de l'Afrique. On parle de la libération d'un pays africain. Et là, ça concerne tout le monde. Parce que le Togo, pour ceux qui ne savent pas, le port du Togo, actuellement en Afrique de l'Ouest, c'est le plus moins cher. C'est celui qui est le plus utilisé. Je répète. Actuellement, il ne fait que me griffer, lui, là. Le port du Togo, le Togo actuellement, hein, le port là, c'est celui qui est plus utilisé en Afrique de l'Ouest. Parce que celui de la Côte d'Ivoire ils disent que c'est cher.
Celui du Sénégal, je crois qu'aussi on dit qu'il est cher. Maintenant, celui de la Guinée, ils ont dit que c'est quoi là, c'est quoi, on fait quoi là. Mais celui qui est moins cher, qui est le plus utilisé actuellement, c'est celui du Togo. Donc, Fort ne peut pas venir nous dire que le Togo n'a pas l'argent. C'est pas possible. Mais malgré tout ça, il y a 1 milliard qui était dans la caisse. Ils ont retrouvé seulement 1 milliard dans la caisse. Donc, il faut juste la communication. La caisse est vide, il n'y a pas l'argent, Tania. Voilà, il faut juste la communication. Donc, ce n'est pas seulement les activistes, les blogueurs togolais qui vont soutenir ça. Nous, on est là pour ça parce que nous, on veut la libération. Nous, on connaît, comme je parlais de Fort là, je parlais de Fort et Alain Foucault. Les gens m'ont insulté, ceux qui étaient là, tu te rappelles? Les gens m'insultaient. Mais depuis Nathalie a fait sortir son bim là, elle a fait sortir son bim, si Alain Foucault, et même elle a parlé de Fort. Elle a parlé de Fort aussi dedans. Vous avez vu les zozos là parler? Les zozos n'ont pas parlé? Ils n'ont pas riposté? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Il faut juste une communication. Donc maintenant que je suis de retour, ne vous en faites pas, je vais soutenir les blogueurs, je vais soutenir tout le monde. On va faire la communication pour élargir les informations, pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe. Dieu merci. Je répète, Dieu merci. Les anglophones, les Afro-Américains ont chargé ça. Vous les connaissez. Ceux qui pendant le moment du général Langlen, qu'il a parlé de l'or du Burkina avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ceux qui ont fait la manifestation, qui ont programmé la manifestation du 30 mars, ils ont chargé fort. J'ai publié la dernière fois. Ils ont chargé fort. Donc, ça sera mondial. Ça sera mondial. J'ai cherché à rentrer en contact avec un pour voir s'il peut avoir, ils peuvent demander à ce qu'il y ait. J'ai cherché à rentrer en contact avec un Afro-Américain, celui qui est, il y a plein d'abonnés qui le suivent. Si on peut rentrer en contact avec lui, on peut rentrer en contact avec les Ghanéens, on peut rentrer parce que les Ghanéens aussi sont frontières au Togo. Donc, des attentats terroristes. C'est Fort qui a financé la campagne de Morolais. C'est un opposant. Faut pas dire des choses. Faut pas dire des choses que tu n'as pas la confirmation. Dramani est un grand opposant du Ghana. C'est qui donc? Hein? C'est qui? Attends, qui dort là? Afrique, c'est toi? C'est qui? C'est Lyon. C'est Lyon. Oh, Lyon. Oh, Seigneur. C'est ton modérateur. Oui, pardon, je le fais descendre. Désolé. Désolé. Donc, je vais rentrer en contact avec des Nigériens, des Ghanéens, qu'on fait la motivation du truc pour qu'on puisse leur expliquer, d'accord? J'ai beaucoup d'abonnés qui parlent anglais. Voilà, je vais les envoyer. C'est bon, j'ai beaucoup d'abonnés en Amérique, oui. I speak English, I'm Harvard. La traduction, souvent quand ils m'envoient un message, moi, il traduit, hein. Moi, il traduit et après, il vient les répondre. Parce qu'il ne comprend pas. Merci, Lyon. Donc, on va écouter. Il y a beaucoup d'Américains qui sont en tas sur Faible Nassimien. J'ai beaucoup d'abonnés aussi sur l'autre compte qui sont en Amérique. Je vais essayer de rentrer en contact avec eux pour qu'ils puissent rentrer en contact avec les Afro-Américains, les anglophones, tout et tout, pour qu'ils puissent, on puisse faire cette communication-là du Togo intensive. Yazid, comment tu vas? Tu vas bien? Africa, tu es là? On peut t'écouter? Tibi. Oui, vous parlez de moi? Oui, monsieur Africa Must Unité. Oui, bonjour d'abord et puis bonjour à tout le monde. Taguez mon pyramide et puis monsieur Défini. Vous savez que je serai donc aux antipodes de ce que vous êtes en train de dire, bien sûr, et que je serai votre contradictoire, l'unique d'ailleurs sur le panel pour le moment. Je sais, Africa, je sais que tu es trop fort. Tu penses que je ne sais pas? Tu penses que je ne me rappelle pas de toi? Donc, ce sera... Fait-il que des jeunes, la jeunesse qui a marché à main nue, d'autres sont retrouvés morts? Explique-nous. Voilà. Merci. Je pense que le panel va être maintenant équilibré. Alors... non. Ouais, on t'écoute. Je pense que la pensée était dans une direction. Moi, j'apporte la contradiction. Alors, je vais t'expliquer la question. Je vais répondre à ta question. Vous savez, moi, la première chose qui m'étonne, c'est l'étonnement des uns et des autres. Parce qu'il était clair le mot d'ordre. Comment peut-on sortir pour chasser le président du pouvoir? Puisqu'il était clairement question de sortir et chasser le président illégitime et tout ça là du pouvoir. Comment peut-on
chasser un président du pouvoir, les mains nues, pacifiquement. Dans quel pays au monde, de toute l'histoire de l'humanité, avez-vous vu les populations sortir et chasser pacifiquement du pouvoir un président, un gouvernement et tout? J'ai cherché, j'ai fouillé. Le Mali l'a fait. Le Mali, c'est l'armée qui l'a. Le Mali, c'est l'armée qui l'a. Allez, laissez-les va jusqu'au bout de ces idées. Et qu'il y a pas. S'il vous plaît, laissez-les. La faute a commencé. Tania, s'il te plaît, laisse-le. Tania, laisse-le, il va aller jusqu'au bout de ses idées. Je sais là où il vient venir. Mais il a demandé, il a dit, il n'y a aucun jeunesse. Tania, il faut le laisser, on va lui répondre. Il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à continuer. Dans quel pays au monde, ok, la population est sortie, chasser le président du pouvoir et personne n'a été frappé. Il n'y a rien, les mains nues. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ok? On parle de révolution. Rendre le pays ingouvernable. Ok? Rendre le pays ingouvernable, renverser les institutions, désobéissance civile. Vous tous, vous habitez dans des pays. On peut essayer, dans n'importe quel pays, la même chose, y compris ici aux États-Unis. On peut l'essayer, voir. Lorsqu'on s'inscrit dans la désobéissance civile, dans la logique de rendre le pays ingouvernable, ok? On évoque même l'article 150 de la Constitution, ok? Ok? Et quand les gens descendent dans la rue, allez lire l'histoire de l'humanité pour me dire que c'est le Togo qui émerge dans une bêtise qu'il a inventée. Voilà ce que je dis. Alors, lorsque les gens, et ils le savent très bien, eux, ok? C'est d'ailleurs même pour ça que les gens qui appellent les gens, la population sortie, ils jurent qu'ils ne rentreront pas au Togo. Ok? Mais en même temps, ils demandent. Il n'y a même pas quelqu'un qui va jouer le rôle. Il n'y a même pas quelqu'un, il n'y a même pas une seule personne. Donc vous confirmez ce qu'ils disent, c'est de la dictature. Mais attends. Quelle dictature on chasse les mains nues? Pas de manifestations pacifiques. Dites-moi ça. Quelle dictature garantit le droit? Quelle monarchie? Non, madame Tania, vous avez lu l'histoire des monarchies absolues de ce monde. Quelle monarchie absolue a garanti le droit de manifester aux populations? Si le Togo est une monarchie absolue, de père en fils et tout, mais pourquoi est-ce qu'on réclame le droit de manifester? Dans aucune monarchie que moi je connais, monarchie absolue, je n'ai jamais vu ça. Le monarque, on ne conteste pas le monarque dans la rue. Vous dites que le monsieur est un monarque, puis vous le contestez dans la rue. Tu veux qu'on le conteste? Attendu qui dit qu'il est monarque, on dit c'est un dictateur, un valet locaux. Personne n'a non, plus que ça. Vous dites qu'il est un monarque. Mais oui, mais il ne faut pas jouer avec les mots. C'est un manipulateur, il ne faut pas jouer avec les mots. Quelle dictature? C'est un dictateur. Quelle dictateur garantit le droit de manifester de contestation aux populations? C'est pour ça que le peuple rage sa souveraineté. Et là, je te demande, vous demandez qu'on garantisse la liberté de manifestation. Sa souveraineté. Vous réclamez la souveraineté et vous pensez que la dictature va garantir une manifestation pacifique. Donc, tu affirmes maintenant tu confirmes. Attends, il est en train de dire quelque chose de très grave. Maintenant, tu confirmes maintenant que la dictature de Togo, elle est réelle. Il n'y a aucun droit de l'humanité, il n'y a aucun droit de l'homme, parce que tu es en train de légitimer le crime contre l'humanité fait par Paul Gnassingbé sur son peuple. Monsieur, tu n'as pas de cœur. Monsieur, ton cœur, il y a caillou dedans. Tu n'as pas de cœur. Je ne sais pas pourquoi tu es sur ces panels. Afrique, s'il te plaît, là, attends, laisse-le parler. Laisse-le terminer. Vas-y, termine. Moi, je viens de dire quelque chose. Je dis, c'est votre étonnement qui m'étonne, moi. Parce que c'est vous qui dites que c'est une dictature. Et vous vous étonnez que la dictature ne laisse pas les gens. Blaise Compaoré était dictateur, il a fait 17 ans au pouvoir au Burkina. Oui, maintenant, vous dites qu'on veut chasser le dictateur du pouvoir par des manifestations les mains nues et que vous attendiez à ce que le dictateur, et qu'il n'y a pas, qu'on ne frappe pas des gens. Hein. Mais je sais quoi, comment fonctionnent les dictatures? Si c'est votre, vous-même c'est vous qui le dites, hein. Dès lors que moi je déclare que tu es dictateur, je ne vais plus m'étonner quand je vais sortir dans la rue qu'on me frappe. À moins qu'on me dise que c'est un démocrate qui frappe les gens. Mais il n'y a pas un étonnement ici, il y a une dénonciation. Il n'y a pas un étonnement ici. Personne n'est surpris de l'étonnement de force. Parce qu'on sait de père et de fils, c'est criminel.
Non, vous savez. Voilà, on sait de père et de fils, c'est des criminels. Avant d'appeler les gens à sortir, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'on les Attends, de quoi vous parlez ici? Tu racontes quoi même? Tu Non, racontes toute la merde en fait. Laisse-le terminer, laisse-le. Quoi ça t'emmerde? Parce que tu es incapable de dire la vérité. La vérité, c'est ceci. Avant même d'appeler les gens à sortir, moi, je savais tout ce qui allait se passer. Donc, tu savais Vous le savez aussi. Les Zaga, écoutez, les Zaga et autres là, ils savent très bien ce à quoi ils appellent les gens. C'est pour ça qu'eux-mêmes ne veulent pas se mêler là-dedans. Est-ce que vous avez entendu dire, Zaga dit que moi, mon enfant qui est à Lomé, ou ma mère qui est à Lomé, il est sorti, voilà, on l'a frappé. Vous avez entendu dire ça? Non, parce que sa famille n'est pas dedans. On n'a pas frappé sa famille. Si on a frappé tout le monde. Écoutez. De quoi? Tu es en train de les traiter de quoi? Pardon? Tu veux dire qu'ils sont traites? C'est sérieux là? Pardon? Tu veux dire qu'ils se sont des traites? Non, je vous dis, si tous les manifestants ont été frappés, je pense que Zaga a ses enfants et sa famille à Lomé, et tous ses parents et tout. Je n'ai pas vu Zaga, mais attends, il n'est pas tombé du ciel de toute façon. Ok? Et Zaga n'est pas venu me dire, voici mon proche qui a été frappé. Mais on voit des gens qui ont été frappés. Et Zaga sait très bien que avant d'appeler les gens, même si c'est demain, aujourd'hui aussi j'ai appris qu'on veut chasser fort aujourd'hui le premier. Je ne sais pas s'il est déjà parti ou pas. Ok. Mais si demain encore on appelle les gens, le scénario qui va se jouer, et vous dites encore que ça c'est la première fois dans l'histoire du Togo. Allez taper, vérifiez dans l'histoire du Togo, vous allez voir des choses même très intéressantes. Ok. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est que c'est l'histoire du Togo qui est en train de bégayer tout le temps, de la même manière. Vous comprenez ça? Et si vous appelez, je vous mets à défi, vous allez revenir ici faire le bilan. La date qui sera encore donnée, vous allez revenir avec les mêmes constats. Moi, je sais à quoi ça s'entend parce que je connais ça. J'ai même fait mieux que eux là. Parce que j'ai jamais appelé quelqu'un à distance. J'étais sur le terrain et je participais aux activités. On frappait là, on connaît. Non, c'est un militaire criminel. C'est un ancien militaire. C'est un bandit. Tu le vois comme ça, c'est un ancien militaire. Donc, je suis un ancien militaire. Chinois va lui répondre. Chinois va lui répondre. Tania, donc tout de suite là, Tania, je suis devenu un ancien militaire. Hein. Donc c'est lui qui m'a engagé dans l'armée. Donc moi je suis rentré dans l'armée déjà. Vous voyez que les gens parlent même, ils parlent seulement en l'air, comme le vent. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je suis un ancien militaire. Propose une solution. Si pour eux c'était mal, vous savez, ils sont payés pour vous savez, quand on veut faire quelque chose là, on s'assoit, on évalue la chose et on sait à quoi s'en tenir avant de commencer. C'est le minimum. Pour une personne intelligente là, c'est le minimum. Je veux faire ça. Quelles sont les conséquences? À quoi m'en tenir? Donc, quand les choses se passent de la façon la plus prévisible possible, on ne s'étonne pas. On avance. On sait de quoi il est question. Vous savez, une autre date sera donnée. Tania, le constat ne va pas être le contraire, ça va être le même. Parce que la route que tu as pris toute ta vie là. Maintenant, je vous pose une question. Las, pardon, Las. Après, il va terminer. Afrique va le Chinois va lui répondre. 35 ans, vous faites la même chose de la même manière. Vous avez le même résultat, ça vous étonne. C'est dans quel monde on est arrivé? 35 ans, vous faites la même chose de la même manière et rien n'a changé. Et la solution, selon toi, c'est laquelle? La solution, selon moi, avant de changer un régime, on se prépare et on trouve les voies et les mécanismes. Mais est-ce que toi, tu veux même que Faure quitte le pouvoir? Pardon? Est-ce que toi, tu veux même que Faure quitte le pouvoir? Mais Faure va quitter le pouvoir, c'est sûr. Je me demande même ceux qui crient qu'ils veulent le faire partir là, ils veulent vraiment qu'il quitte. C'est la question que moi je me pose. Parce qu'ils savent quoi faire pour le faire partir. Ok. Ils le savent. Conclue. Apparemment même, je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas que Faure parte. Tout simplement. Okay. Je veux répondre à mon ami. Mais tu condamnes le crime de Faure ou pas? Moi, je condamne. Je veux répondre à mon ami Afrique Mass Unit. Mon ami Lion, comment tu vas? Je vais te répondre. C'est à moi de parler. Attends, chinois. Mon ami Lion, comment tu vas? Depuis que tu as parlé chinois, d'accord? D'accord, chinois? Mon ami Lion, je te salue là. Vas-y, Lion, réponds-lui. Et demande-lui, est-ce que il est d'accord avec ce qui s'est passé aux manifestations passées, les morts? Vas-y, Lion. D'abord, je te salue d'abord.
Vous savez, Arrête de l'amadouer. Pourquoi tu veux l'amadouer? Laisse-le parler. Mais non, nous, ça nous, va être togolais, non? nous comprenons nous nous connaissons dans le contexte togolais. Oui. Et quand on se transporte vers l'extérieur, il faut avoir au moins l'honnêteté intellectuelle de parler pour que les gens puissent demain vous rencontrer sur un chemin, un tronçon et vous dire que vous êtes un homme. Vous parlez de la dictature. Mon cher ami, vous savez que la dictature est un régime politique caractérisé par un pouvoir absolu et arbitraire exercé par une seule personne et un groupe restreint sans contrôle ni limite. Vous savez très bien que les dictatures se distinguent par la suppression des libertés individuelles et collectives, l'absence de pluralisme politique et un contrôle étatique total sur la société. Vous savez cela. En aucun cas, la dictature n'a dit qu'il faut frapper les citoyens avec des cordelettes, frapper les citoyens avec des fusils et tout ça. Là. La dictature n'a pas dit cela. Vous savez avec moi que la dictature a des caractéristiques qui ne sont autres que le pouvoir concentré, suppression des libertés, absence de pluralisme politique, contrôle étatique. Vous savez cela, Africa Mass Unit, puisque je te connais. Vous savez très bien que la dictature, c'est la répression politique. Ces répressions politiques, dissidents et opposants sont persécutés, emprisonnés et voire tués. C'est ça que tu veux dire. C'est ça que tu veux dire. Donc, ça veut dire que les gens qui sont à la tête de notre pays ne sont pas des humains. Est-ce que des humains peuvent diriger une république? Bon, maintenant, toi et moi, tu es Togolais, je suis Togolais. Vous savez très bien que les Togolais ne sont pas violents. On nous impose aujourd'hui la violence au Togo. Parce que le ministre Christra Trimois a dit clairement qu'avant de prendre le pouvoir de leurs mains, il faut prendre les armes. C'est ce que vous voulez dire indirectement. Mon frère, les Togolais, ce ne sont pas le fait d'acheter les armes qui manquent. Tu sais aussi. Et tu sais qui te parle. Mais c'est que les Togolais sont non violents. C'est pourquoi ils préfèrent la rue et faire comme les pays environnement ont fait pour que la paix puisse régner au Togo même après l'alternance. Vous savez cela. Mais quand on vous envoie et vous venez tenir ces discours, vous allez voir que les Togolais aussi vont changer de discours. Et vous êtes en train de créer des prémices du génocide au Togo. Vous êtes en train de créer des prémices de génocide au Togo. Pourquoi? Faure Gnassingbé a casé, en tant que ministre de la Défense du Togo, a casé toute l'armée et envoyé les miliciens de Jibé Baora sur l'étendue du territoire. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que l'armée n'est pas d'accord avec vous. Et que vous retenez les outils achetés par les Togolais pour faire le travail et libérer le Togo.